Salut, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous me suivez, où vous allez me suivre, à l'heure où vous allez nous suivre encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Eric Kalumbu de l'église Assemblée missionnaire Maranatha. Maranatha, puisque nous prêchons le temps de la fin, nous rappelons les uns les autres que ce monde tend vers sa fin et que Jésus-Christ est déjà à la porte, que nous puissions nous réveiller de notre sommeil, que nous puissions rester éveillés, que nous puissions nous préparer à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je suis là au travers de ce nouveau numéro pour vous parler d'un thème qui est en train de défiler déjà au bas de votre écran, la vraie religion. C'est ça le thème que je suis en train de développer à l'église, tout comme au travers ce numéro que vous êtes en train de suivre. La vraie religion, c'est une question qu'on se pose. C'est quoi et quelle est la vraie religion que nous sommes censés suivre? C'est quoi la religion qui est conforme aux Saintes Écritures? C'est quoi la religion qui est conforme à la doctrine de Christ? Voilà les questions que plusieurs personnes se posent et ne cessent de se poser. Et moi, au travers de cette vidéo, je vais tenter, au travers les Saintes Écritures, à vous donner un éclaircissement et à vous donner des orientations par rapport à la vraie religion que vous êtes censé suivre ou pratiquer. Je commence par une prière. Seigneur Dieu, que tout celui qui me suit au travers de cette vidéo soit édifié, béni, délivré et guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni, alors partage cette vidéo et que mon Dieu te bénisse abondamment. La question est claire et simple. C'est quoi ou quelle est la vraie religion dans ce monde? Plusieurs se disputent la primauté. Je vais mélanger, je vais parler, je serai bilingue, je vais parler le français, mais aussi le lingala, qui est la langue congolaise, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas peut-être la possibilité de mieux capter toutes les phrases françaises. Néanmoins, j'espère que le Saint-Esprit te permettra de saisir la pensée du Seigneur au travers de ce message. Alors, plusieurs personnes, plusieurs doctrinaires, se liguent dans une bataille pour vouloir convaincre le monde que c'est eux qui sont dans le vrai, c'est les autres qui sont dans le faux, la vraie religion, la vraie doctrine c'est eux. Il y a le christianisme, le catholicisme qui sont à part, je parle de doctrine, en même temps de religion, le bouddhisme, l'islam, le kimbanguisme, il y a plusieurs religions, plusieurs doctrines, plusieurs leaders, et chacun prétend être dans le vrai. Et chacun pense que sa religion est la bonne. Et maintenant, nous sommes là, au travers de cette vidéo, on se repose la même question. Quelle est la vraie religion? À toi qui me suis, tu as besoin d'une orientation. Où est-ce que tu es censé poser tes pieds? Et qu'est-ce que tu es censé mettre en pratique? Gloire à Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Si tu fais partie de toutes ces personnes-là qui se posent ce genre de questions, tu es sur la bonne adresse au travers de cette vidéo, que tu sois quand même édifié par la grâce du Saint-Esprit et par la vertu de sa parole. C'est quoi la vraie religion? Quelle est la vraie religion? Quelle est la bonne église, la meilleure église, le bon pasteur, le bon berger? Qui sommes-nous censés suivre? Gloire à Dieu. J'aimerais déjà d'entrée de jeu vous dire que dans cette vidéo, je ne suis pas en train de parler des individus. Je ne suis pas en train de parler des communautés. Je ne suis pas en train de parler des religions au sens strict. Mais je suis en train de parler de la vraie religion selon la pensée des Écritures. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et directement, je vous réponds. La vraie religion que vous êtes censé pratiquer ou suivre, ce n'est ni ce que vous pensez être. Les catholiques, le catholicisme, le christianisme, le messianisme, le bouddhisme, ceci et consort. Non, ça, ce sont peut-être les dénominations que nous nous sommes attribuées par rapport au courant que nous avons adopté. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais moi, je suis venu vous présenter la religion pure. La vraie religion que tous ensemble nous sommes censés suivre et mettre en pratique. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est quoi la vraie religion? Nous lisons déjà dans Jacques chapitre 7, chapitre 1er, verset 27. La Bible nous présente déjà la vraie religion. Elle est une religion pure. C'est ce que la Bible déclare.
Elle est une religion sans tache, sans défaut. Et cette religion se présente devant Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui la jauge. C'est Dieu lui-même qui la confirme. Cette religion n'est ni le catholicisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni le christianisme. On peut être chrétien, mais si on ne pratique pas cette religion, on est païen. Cette religion, la Bible dit, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Gloire à Dieu. Et à se préserver des souillures du monde. Voilà la vraie religion. Elle se définit en deux choses. Faire le bien et se préserver du mal. Gloire à Dieu. Quand on fait du bien et qu'on se préserve du mal, nous sommes dans la vraie religion. Il y a de salut en aucun autre nom. Ça, c'est déjà le basique. Le chemin, la vérité, la vie, c'est seulement Jésus. Vous devez être en Jésus-Christ pour être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais attention, en étant sur le bon chemin, la religion maintenant pure, pour nous qui sommes en Christ, ce n'est pas seulement de parler en langue. Ce n'est pas seulement de faire tomber les démoniaques, les possédés. Ce n'est pas seulement de bien chanter toutes les notes et les voix. Ce n'est pas seulement de donner, je ne sais pas moi, quoi et qu'on sort d'une apparence pieuse, non. La religion pure, pour nous qui sommes déjà en Christ sur le chemin, la vérité et la vie, consiste à faire le bien, mais aussi à éviter le mal. Gloire à Dieu. Tout est synthétisé dans ce passage de l'apôtre Jacques qui nous éclaircit sur cette question. Et donc, à toi qui me suis au travers de cette vidéo, tu t'es posé la même question, c'est quoi la vraie religion? Quelle est cette vraie religion? C'est que je suis censé mettre en pratique, elle est là. Tel que nous venons de le lire, Jacques nous dit, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire à faire du bien et à se préserver du mal. Un enfant de Dieu, c'est celui qui tend, tant bien que mal, à faire du bien aux autres et à se préserver du mal. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. J'aimerais que nous puissions un peu décortiquer les Saintes Écritures avant de penser aux autres choses. Je vais dans Galates chapitre 6, à partir du 9e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que la Bible dit. Ne nous lassons pas à faire du bien. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Galates 6, 9, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Gloire à Dieu. Je suis en train d'insister sur la première partie de Jacques, chapitre 1, verset 7, à faire du bien. Église des dieux. Nous sommes dans un temps difficile, dans un temps où l'on ne sait plus marcher dans l'amour. Or, le grand commandement que Christ nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, la religion est restée superficielle. Aujourd'hui, la religion est restée apparente. On veut faire quelque chose pour apparaître, pour qu'on nous voie, pour qu'on dise que c'est nous. On veut présenter notre Église comme étant la meilleure. On veut démontrer comment chez nous tout est organisé. C'est bien, ce n'est pas du tout mauvais. Mais rentrons dans le basique. Le basique nous renvoie dans l'amour sincère selon la pensée de Christ. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous présente l'amour de Dieu pour nous. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, verset 16 aussi, la Bible nous présente l'amour que Dieu a manifesté pour nous pousser aussi à présenter cet amour aux autres. De même que Christ nous a aimés, il s'est sacrifié, nous devons aussi nous sacrifier pour les autres. Gloire à Dieu.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et la Bible nous encourage alors à faire du bien dans toutes les circonstances. La Bible va même plus loin en nous disant qu'au temps convenable, nous allons moissonner. Le monde nous attend, le monde nous regarde. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire qui démontre réellement que nous sommes déjà sauvés, que nous sommes nés de nouveau? Est-ce puisque nous sommes en train de prophétiser? Non. Est-ce parce que nous sommes en train de recevoir de visions? Non. Est-ce que c'est parce que nous jeûnons, nous prions plus que les autres? Non. Est-ce que c'est parce que nous parlons mieux en langue que tout le monde? Non. La preuve de notre amour pour Dieu, c'est lorsque nous le manifestons aux autres. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tous tes biens, de tout ce que tu penses en toi. Mais le second qui lui est semblable, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand vous réunissez ces deux, vous avez tout le 10 commandements en vous. Église de Dieu aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je nous invite les uns et les autres à nous aimer et à faire du bien. J'étais dans un rêve, dans une vision, une fois le Seigneur m'apparaît, il me dit, va enseigner et dit au peuple, à mon peuple, que celui qui fait du bien est un néophyte. Je n'ai jamais oublié cette révélation et c'était ma première fois d'entendre le mot néophyte. Ça m'avait échappé, sa signification. Quand je m'étais déjà réveillé, c'était vers 2h, 3h du matin. J'ai feuilleté le dictionnaire pour voir et comprendre que veut dire néophyte. Néophyte veut dire un vrai nouveau-né, un vrai converti. Un vrai nouveau-né, c'est celui qui sait faire du bien aux autres. Est-ce qu'on peut encore avancer? J'aimerais que nous puissions encore lire. Nous allons lire Hébreux chapitre 13. Il y a quelque chose de très particulier que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 13, au 2e verset. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Je commence par le premier verset. Il dit ceci: persévérer dans l'amour fraternel. Gloire à Dieu. La Bible nous recommande de persévérer dans l'amour fraternel. Il ne se limite pas là. Il va au verset 2, il dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Gloire à Dieu. En exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont hébergé. Hein? Gloire à Dieu. Ils ont logé des anges sans le savoir. Quand tu fais du bien à quelqu'un, sans le savoir, c'est à Dieu lui-même que tu es en train de faire du bien. Au verset 3, il dit ceci: souvenez-vous de prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans ce corps. Gloire à Dieu, ô peuple de Dieu. Que c'est profond ce message. C'est un message pratique, ce n'est pas un message théorique. Je vous appelle à le mettre en pratique. Je vous appelle à vivre avec ce message au quotidien. Puisque quand Jacques est en train de nous interpeller, il dit la religion pure, c'est puisqu'on pensait se fier à une religion par rapport aux apparences. Non, non. Par rapport à la théorie, non, non. La vraie religion est dans la pratique. Ne nous limitons pas seulement à parler. Ne nous limitons pas seulement à dire. Mais prouvons cela. L'amour ne se dit pas, ne se prononce pas. Mais l'amour se prouve. Nous devons nous aimer mutuellement. Je continue encore dans cette randonnée des Saintes Écritures. J'aurai même des vidéos à vous partager. En tout cas, restez branchés jusqu'à la fin et partagez cette vidéo. J'espère que vous serez édifiés quelque part. Je continue encore à parcourir les Saintes Écritures. Cette fois-ci, je vais dans Jean chapitre 13. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il nous parle de quelque chose de très capital. Lisons Jean chapitre 13 au verset 35. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Lisons ensemble. Il dit ceci: à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si
vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au verset 34, il dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Oh mon frère, ma sœur, Dieu nous montre le chemin par lequel le monde saura que nous sommes ses disciples. Nous ne sommes pas les disciples de Christ puisque nous portons de robes comme de prêtres catholiques, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'Église de Réveil a repris presque tous les rudiments qu'elle avait rejetés quand le mouvement protestantisme a commencé. L'Église protestante a protesté. C'est pourquoi on l'appelle protestante. Elle a protesté certaines choses, certaines pratiques qu'elle a vues dans l'Église catholique, mais aujourd'hui, la même Église est partie reprendre le même rudiment qu'elle avait protesté. C'était une parenthèse que je ferme. Donc, Christ nous dit ceci, on ne devient pas disciple de Christ puisque nous avons porté des soutanes, des robes et consorts, non. Mais c'est par les actes, par les œuvres, par le preuve d'amour que nous allons nous manifester les uns envers les autres, que le monde saura réellement que nous sommes ses disciples. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Il dit, tu aimeras, c'est ça le nouveau commandement que je vous donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas t'appeler chrétien, enfant de Dieu. Tu manges à ta satiété, tu dors paisiblement, alors que dehors, il y a un pauvre Lazare qui est en train de mourir, de faim, de froid. Nous nous appelons chrétiens, nous parlons en langue, c'est bien. Mais il y a des gens qui attendent de nous ne fût-ce que de l'aide que nous sommes incapables de faire. Ça ne sert à rien d'être appelé chrétien alors que nous sommes incapables d'intervenir les uns envers les autres. Vous allez continuer à lire, même chez vous à la maison. Quand vous entrez par exemple dans Ecclésiaste chapitre 1er, chapitre 11, verset 1er, la Bible nous parle de quelque chose de si important. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est une recommandation que je te recommande aussi. Écoute ce que la Bible dit. Jette ton pain. Gloire à Dieu. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Autrement dit, quand tu fais du bien aux autres, aux uns et aux autres, c'est comme un pain que tu es en train de jeter sur la surface de l'eau. Demain après-demain, tu vas le retrouver. Je suis en train de t'encourager à toi qui me suis, de faire le bien. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir, c'est ce que la Bible dit. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand tu jettes ton pain, tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu jetais, ça ne part pas en vain. Ça ne part pas en vain, peuple de Dieu, tout ce que nous faisons. C'est comme une semence que nous sommes en train de poser dans le sol. Un jour, nous allons le récolter. Un jour, nous allons le récolter. Quand vous lisez dans Romains chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit, pour ceux qui font du bien, il y a 3 choses qui leur arrivent. 1, il y a la paix, il y a la gloire, il y a l'honneur. Gloire à Dieu. Romains chapitre 2, verset 10. Quand vous faites du bien aux autres, 3 choses vous arrivent. L'honneur, Dieu va vous accorder l'honneur. La paix, Dieu va vous accorder la paix, puisqu'il s'appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel est Dieu de paix. Mais non seulement la paix, mais aussi la gloire. Tout ce que tu entreprendras ira de l'avant. Je t'encourage encore à faire du bien. Je t'encourage encore à faire du bien. Gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, la Bible dit, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Faisons de notre mieux à partager le peu que nous avons, qu'à vouloir recevoir. C'est ça le contraire que nous avons aujourd'hui. Les hommes ont tendance à vouloir envie de recevoir, qu'on vous donne, mais vous ne savez pas donner aux autres. Et la Bible va plus loin en vous disant que c'est la main qui donne et celle qui reçoit. Quand tu apprends à donner aux autres, tu recevras aussi facilement et au-delà de ce que tu t'attends le moins. Gloire à Dieu.
Alors, la Bible dit que celui qui a pitié du pauvre, il prête à Dieu. Ça, c'est dans Proverbes chapitre 19, verset 17. Tout ce verset, ces passages, je suis en train de vous le transmettre pour vous encourager, nous encourager à faire le bien. Celui qui fait du bien, c'est un vrai converti. Celui qui fait du bien, c'est un vrai chrétien, c'est un véritable enfant de Dieu qui est né de nouveau. Gloire à Dieu. Alors, nous allons nous poser maintenant des questions. Pourquoi alors faire du bien? Pourquoi devrais-je faire du bien? Église de Dieu. Le monde tel qu'il nous entoure attend de nous quelque chose. C'est nous qui sommes les modèles et l'exemple à suivre pour les uns et les autres. De veuves, des orphelins, des nécessiteux sont autour de nous. Ils attendent au moins de nous quelque chose, ne fût-ce que quelque chose. Attendez, je vais quand même vous montrer peut-être une courte vidéo, si ça peut quand même vous anticiper quelque chose que vous puissiez comprendre. Regardez-moi cette jeune fille, jolie qu'elle est. Regardez-moi cette fille. Elle n'a jamais souhaité mener cette vie. Innocente qu'elle est, elle s'est retrouvée dans une situation comme celle-là, gloire à Dieu. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton aide. Elle a besoin de la preuve, de l'amour que tu as. Il y a des enfants qui ont juste besoin de se sentir aimés. Ils sont nombreux, les enfants de la rue. Ils sont nombreux, je les appelle les conséquences des divorces. Ils sont nombreux, les enfants délaissés. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui ont perdu leur mari et qui n'ont plus personne pour les aider, les soutenir. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de faire parler la parole qui habite en nous. Et cette parole nous dit de nous aimer les uns les autres. Cette parole nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Gloire à Dieu. Et on se pose maintenant la question, pourquoi faire du bien? Rapidement. Tu te poses aussi cette question, pourquoi devrais-je faire du bien? Première réponse, nous allons trouver ça dans les Saintes Écritures. Pourquoi tu dois faire du bien? Je te réponds car c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui te donne cette recommandation. Nous avons déjà lu Jean chapitre 13, verset 35, nous allons le relire encore. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il va plus loin. Au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Et donc, c'est une recommandation divine. Pourquoi tu dois faire du bien? C'est une recommandation divine. Dieu nous recommande à nous aimer les uns les autres. Dieu nous recommande à faire du bien les uns les autres. Quand vous lisiez dans Luc chapitre 10, verset 25, la Bible nous parle d'un bon samaritain. Il s'agit d'une histoire d'un monsieur qui quittait une ville vers une autre. Il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et en chemin, il a rencontré des brigands qui l'ont frappé, qui l'ont ravi tout ce qu'il avait. Et par après, il est resté à même le sol, presque agonisant, sur le point même de mourir. Et la Bible dit, le sacrificateur est passé là, c'est-à-dire le pasteur est passé, l'apôtre est passé, le prophète, l'archibishop est passé par là, il a vu ce monsieur dans cette condition, il s'est dit non, je suis en retard, je dois aller prêcher. Il n'est pas intervenu. Le chantre est passé, l'évangéliste, le diacre, diaconesse est passé là, il s'est dit non, je suis en retard au culte. Peut-être que c'est un ivrogne, peut-être, il y a toujours des raisons, peut-être que non, c'est un sorcier. Il est passé aussi autre. Mais la Bible nous parle d'un samaritain. On le qualifie même de bon. Puisqu'en général, on sait que tous les samaritains sont mauvais. Mais lui là, il a fait l'exception. Voilà pourquoi on l'appelle un bon samaritain.
Il ne connaissait pas la loi, il ne connaissait pas la parole, il ne savait pas que la parole disait qu'il fallait faire du bien aux uns aux autres. Non, il ne connaissait rien. Mais il avait quand même un cœur d'amour. Je prie pour toi qui es en train de me suivre au travers de cette vidéo, que le Dieu que je te prêche puisse t'accorder en cette année un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur qui te pousse à faire du bien aux uns et aux autres. Que mon Dieu te fasse grâce et qu'il te bénisse encore abondamment. Ce Samaritain a vu le monsieur dans cette situation, il a dit non, non, je ne peux pas le passer. Il s'est arrêté. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour aujourd'hui, ce n'est pas d'aller au bureau et voir ton collègue de service qui touche presque le même salaire que toi, 1 million de francs, tu lui donnes 100 000 francs, tu te dis que non, j'ai fait du bien à quelqu'un. Non. Quand tu donnes à quelqu'un 100 000 alors qu'il a presque le même statut que toi, c'est-à-dire il peut aussi être en mesure de te donner 100 000 francs lorsque tu seras en besoin, ça, ce n'est pas faire du bien. Non, ce n'est pas ça. La véritable dimension de faire du bien, c'est lorsqu'on sait que la personne à qui on fait du bien, peut-être qu'il ne sera pas en mesure de me le rétorquer. C'est ça le vrai amour. C'est ce que nous enseigne Luc chapitre 10 sur le vrai Samaritain, le bon Samaritain. Quand il faisait ce geste, il ne s'attendait pas demain après demain que ce monsieur pouvait le lui retourner. Combien de fois nous faisons du bien pour que l'on voie quand même que nous avions fait du bien? Combien de fois nous intervenons à l'église pour qu'on sache que réellement nous sommes parmi les bienfaiteurs de l'église? Nous sommes parmi les membres qui soutiennent l'église? Non, faisons. La Bible nous dit que lorsque la main gauche est en train de donner, que la main droite ne le sache pas. Quand nous voulons faire du bien, ne cherchons pas à nous dire est-ce que ce monsieur en face sera à mesure demain après-demain de me le rétorquer. Je vais vous montrer l'exemple dans cette vidéo de ce que moi j'appelle le véritable amour. Cet amour sans intérêt. C'est-à-dire on se dit, dans ce que je fais, il n'y aura pas un retour. Voilà, regardez un peu cette image ici. Okay? Vous voyez ces deux garçons ici. Celui-ci a 2 bras, il est en train de laver. Oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Nous allons continuer cette vidéo. Donc, j'étais en train de vous montrer l'exemple d'un amour sans intérêt. Quand vous regardez, vous allez comprendre avec moi que le jeune garçon qui n'avait pas de bras est en train d'être servi, d'être lavé par son frère, son ami qui avait le bras. Alors, on se pose la question, celui qui avait le bras, quand il lave son ami, est-ce qu'il espère que demain après-demain, celui qui n'a pas le bras peut aussi les laver? Non, mais il le fait par amour. Il s'est dit, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui est comme moi, c'est un humain. Je lui rends ses services. Voilà l'amour que Dieu est en train de nous recommander. Pourquoi tu dois faire du bien? Puisque c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui te le recommande. Il veut que tu puisses faire du bien. Voilà pourquoi la Bible va même plus loin. Il nous recommande ceci. En faisant du bien, il dit, ne nous lassons même pas. Ne nous lassons pas de faire du bien. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne nous lassons pas à faire du bien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est la première des réponses à cette question, pourquoi nous devrions-nous faire du bien? La deuxième réponse, pourquoi nous devrions faire du bien, puisque Jésus lui-même a fait du bien. C'est simple, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, puisque nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Alors nous sommes les imitateurs de Christ. Toute la vie de Christ, tout le ministère de Christ, la Bible nous dit, il était le matin chez Pierre pour guérir sa belle-mère qui était malade. Après avoir terminé là-bas, il va monter et quelque part, il va rencontrer deux aveugles, il va les guérir, ils vont voir. Après, il va rencontrer des lépreux, de paralytiques. Toute la vie et tout le ministère de Christ n'était que faire du bien et faire du bien et faire du bien envers les autres. Et nous, en tant que ses imitateurs, nous sommes appelés à suivre ce même chemin. Nous sommes appelés aussi à faire du bien, aussi longtemps que cela est possible, aussi longtemps que nous en avons l'occasion et l'opportunité. Faisons aussi du bien. Gloire à Dieu. Non, j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est toute une vie. Christ nous appelle à cette vie.
Christ nous envoie à faire du bien aussi longtemps que nous pourrions le faire. Gloire à Dieu. J'aimerais que peut-être que nous puissions lire avec quelqu'un ces passages. La Bible dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien. Voilà ce qui me retient. Il allait des lieux en lieux en train de faire du bien. Et nous aussi, il nous appelle à pratiquer le bien. Aussi longtemps que tu as la possibilité, fais le bien. C'est la deuxième des réponses qu'on a à cette question. La troisième réponse: pourquoi devrions-nous faire du bien? Ah, c'est très important. Il faut bien mentionner cela. Pourquoi? Puisqu'en faisant du bien, ça nous attire de bénédiction. Gloire à Dieu. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Écoutez, il y a un prix pour chaque chose. Pour la prospérité, il y a un prix. Pour le ministère, il y a un prix. Pour ceci, il y a un prix. Écoutez, pour la bénédiction aussi, il y a un prix. C'est savoir aussi faire du bien, c'est savoir aussi donner. Tu ne peux pas jeûner, espérer avoir peut-être des millions. Non. Tu ne peux pas peut-être aller à la montagne pour avoir l'argent. Non. Va à la montagne pour affermir encore ta foi. Va à la montagne pour monter encore des dimensions spirituelles, des dimensions de chanter, des dimensions de prêcher. Mais pour des bénédictions matérielles, pour des bénédictions financières, fais le bien. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Non, je vais lire encore avec quelqu'un ce passage. Nous l'avons déjà lu, mais j'aimerais que nous puissions encore revenir sur ça. Galates chapitre 6, verset 10. Nous pouvons commencer par le verset 9. Nous allons lire aussi les versets 10. La Bible dit ceci: ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Gloire à Dieu. En faisant du bien, ne nous fatiguons pas, car nous allons moissonner au temps convenable. C'est ce que la Bible nous dit. Il va même plus loin quand vous lisez maintenant au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi. Gloire à Dieu. Peuple des dieux, la main qui donne est celle qui reçoit. La main qui fait du bien, c'est à celle qu'on fera aussi du bien. Plus tu fais du bien, plus Dieu mettra sur ton chemin des gens qui te feront aussi du bien. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Lorsque tu moissonnes le bien, lorsque tu sèmes le bien, tu moissonneras aussi le bien. Et au travers de cette vidéo, Dieu m'envoie t'encourager encore à faire du bien. Aussi longtemps que tu en as la possibilité, l'opportunité de faire le bien, fais le bien. Ils sont nombreux ceux qui nous attendent au tournant, qui attendent de toi quelque chose du bien, quelque chose venant de toi. Gloire à Dieu. Quand tu fais du bien, sache qu'il y a une pluie de bénédiction qui t'attend. Quand tu fais du bien, sache qu'il y a une pluie de bénédiction qui t'attend, qui va s'abattre sur toi. Gloire à Dieu. Je vais vous donner rapidement les quelques exemples de ceux qui ont fait du bien et quelles ont été leurs bénédictions automatiques qu'ils ont perçues. Donc, retenez ça dans votre tête. Chaque chose a un prix. Il y a un prix pour l'élévation spirituelle, il y a un prix pour la bénédiction spirituelle, il y a aussi un prix pour la bénédiction financière et matérielle, c'est savoir faire du bien aux autres. La Bible nous recommande de jeter notre pain. C'est ça le langage que la Bible utilise quand tu fais du bien. C'est comme si tu jetais ton pain sur la surface des eaux. Au temps convenable, tu vas le récupérer. Au temps convenable, tu vas moissonner. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Continue, persévère encore à faire du bien aussi longtemps que tu en as encore l'opportunité. Quelques exemples seulement ramassés dans la Bible de gens qui ont fait du bien et qui ont eu le retombé du bien qu'ils ont fait. Nous commençons par Abraham. La Bible dit qu'il a reçu des visiteurs dans sa maison. Il a demandé à son épouse Sarah de préparer quelque chose, un mets pour les visiteurs. La Bible dit c'est ce qui a été fait. Et c'est derrière ce bienfait-là que la Bible dit que l'enfant est venu. La promesse de l'enfant a commencé là.
puisqu'ils ont fait quelque chose du bien. Ils ont préparé à manger, ils ont préparé quelque chose pour eux. Et la Bible dit, la promesse est venue, la promesse a commencé par là. Et Isaac, son origine était derrière le bien qu'ils avaient fait aux visiteurs qu'ils avaient reçus. Chaque fois que tu reçois les visiteurs, ne les laisse jamais rentrer sans leur accorder même un petit verre d'eau. Je ne te permets pas, je ne t'encourage pas à recevoir quelqu'un, à les laisser partir comme ça. Non, non. Tu as quelque chose, partage avec lui. Il y a à manger, donne-lui à manger. Il y a un transport, donne-lui le transport. Il y a ne fût-ce qu'à boire, donne-lui à boire. La Bible dit, il séparera les uns avec les autres. Les uns seront à sa droite, les autres à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa droite, venez entrer dans le royaume, venez hériter le royaume. J'étais malade, vous m'aviez rendu visite à l'hôpital. J'étais prisonnier, vous étiez venu me vêtir. J'étais nu, j'avais faim, vous m'aviez donné à manger. Et ils lui diront, quand avons-nous vu prisonnier? Quand avons-nous vu affamé? Quand il leur dira, toutes les fois que vous faites ces choses aux plus petits qui sont autour de vous, c'est à moi que vous le faites. Église de Dieu, la religion pure et sans tache consiste à faire du bien. Ils sont là dans vos églises, les orphelins, les orphelines. Ils sont là dans vos églises, le veuve. Ils sont là, les nécessiteux, le pauvre. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. Faisons du bien aussi longtemps que nous en avons l'occasion et l'opportunité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Isaac est venu derrière le bien que Abraham et sa femme ont fait aux visiteurs. Deuxième exemple, c'est la femme sunamite quand vous lisez les livres de 2 rois. Il a vu l'homme de Dieu qui passait chaque fois devant sa porte pour aller à la montagne pour prier. Il a dit non, non. Au lieu de faire des kilomètres, je vais aménager un espace en haut. Et comme ça, chaque fois que tu auras besoin d'aller à la montagne, tu viendras seulement habiter ici. Et c'est ce qui s'est fait. La Bible dit, Élisée, l'homme de Dieu, est monté. Et chaque fois qu'il venait, il était là, il était logé, il était bien traité, bien entretenu, à manger, à boire, à se laver, tout ça. Et la Bible dit, il a appelé la femme pour lui dire, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire pour toi? Même ne fût-ce qu'une portion de terre de ce royaume, on peut te l'accorder. Cette femme a dit, je n'ai besoin de rien. Je me contente de ce que ta servante a. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand elle faisait du bien à l'homme de Dieu, derrière elle, il n'y avait pas un calcul. Il n'y avait pas une attente quelconque, dire que non, non, en faisant ceci, il faut que l'homme de Dieu puisse prier pour moi, que je puisse avoir ça. Non, 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 non. Quand on fait du bien, faisons-le sans avoir d'arrière-pensée, d'arrière-calcul. Et la Bible dit, c'est Géasi qui dira à Élisée que je vois, elle a tout ce que une femme peut désirer avoir, mais il lui manque quelque chose de plus important, elle n'a pas d'enfant. Quand nous faisons du bien, il y aura toujours un avocat qui va plaider pour nous quelque chose. Pendant que toi, tu seras là en train de faire du bien, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Il va plaider ta cause. Il dira que ce monsieur qui fait du bien aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux nécessiteux, mérite une promotion. Et tu seras surpris d'avoir une promotion dont tu ne comprendras, ça vient d'où? Le bienfait que tu es en train de faire du jour au lendemain. Je t'encourage encore à le faire. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Un autre exemple, c'est celui de Lot. Il a reçu des visiteurs dans sa maison, et ce sont ces visiteurs qui étaient venus avec la mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Ils lui ont recommandé de libérer, de quitter la ville le plus tôt possible. Maman, des gens que vous recevez là, vous ne le connaissez pas. La Bible dit, il y en a de ceux-là qui ont reçu, qui ont hébergé les anges sans le savoir. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'évangile comment on appelle, de l'âme, comment on appelle, j'ai même oublié, ça va venir. On cherche à connaître, voilà, l'état d'âme, cet évangile de l'état d'âme. On cherche à connaître l'état d'âme de la personne avant de lui faire du bien. Non, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, tu vas faire du bien sans connaître même l'état d'âme de la personne. Que cette personne soit sorcière, voleur, bandit ou je ne sais pas moi, qui toi fait seulement du bien. Même à celui qui est en train de te faire du mal, fais-lui du bien. Même au sorcier, fais-lui du bien. La Bible dit, ce sont des braises de feu que tu es en train de placer sur sa tête. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Faisons du bien sans nous poser 1001 questions sur l'état d'âme de la personne. Un autre exemple sur Rahab. Rahab, la prostituée qui va
qui va accueillir des espions envoyés par Josué. La Bible dit, elle a été sauvée, elle et sa famille, à cause du bien qu'elle avait posé. Écoutez, il y a plusieurs exemples dans la Bible des gens qui ont fait du bien, ils ont bénéficié de résultats de leurs bienfaits. Quand on fait du bien, il y a toujours un bonheur qui nous suit. Quand on fait du bien, il y a toujours un bonheur qui nous suit. Peuple de Dieu, je vous envoie encore et toujours à aller faire du bien aussi longtemps que vous en avez l'opportunité. Regardez les orphelins, les orphelines qui sont là. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Allons faire du bien. Allons pratiquer du bien. Allons les soutenir. Allons les aider. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Ne fût-ce que le peu que tu puisses leur proposer. Pour eux, ça sera vraiment un grand merci. Ils sont nombreux. Ceux qui attendent de nous ne fût-ce que quelque chose, Église de Dieu. Regardez-moi par exemple cette famille. Ils sont dans une maison où quand il pleut, ils sont presque à découvert. Regardez à gauche, à droite, il y a des gens qui vivent à côté. Ils ne savent pas intervenir sur cette maman avec ses enfants. Quand il pleut, ils sont censés être illuminés. Involontairement. Ils n'ont pas voulu mettre en cette conséquence. Mais quand même, ils ont besoin aussi d'un confort. Aussi longtemps que nous en avons l'occasion de faire le bien. Faisons le bien, Église de Dieu. Faisons le bien, peuple de Dieu. Je vous invite, je vous appelle à cette grande organisation que je suis en train de faire, de mener chaque fois. Peut-être que vous n'avez pas l'opportunité, l'occasion d'aller dans des endroits comme ça. Contactez-moi, mon numéro est là au bas de l'écran. Pasteur, j'ai besoin aussi de participer dans ces œuvres caritatives. Il y a plus du bonheur à faire du bien, plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Église de Dieu, où sommes-nous? Je nous appelle, je vous appelle, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ a besoin de notre aide. Jésus-Christ a besoin de notre bien, de bien que nous sommes censés faire aux uns et aux autres. Oh, gloire à Dieu. Ils sont nombreux, ceux qui attendent de nous quelque chose. Regardez-moi ça. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il a juste besoin d'un peu de riz, un peu de l'eau, un peu de habits. Quand on lui donne comme ça, pour lui, c'est plus grand que tout. Sous la pluie, cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Oh, que mon Dieu t'aide, que mon Dieu nous aide, les uns les autres, que nous puissions nous réveiller. La religion pure et sans tache consiste à faire du bien, à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions. C'est ça la religion pure. C'est bien de donner au pasteur, c'est bien de donner aux prophètes, mais c'est aussi mieux de penser à ces gens-là. C'est aussi mieux de penser à ceux qui ont besoin de quelque chose. Tu as la facilité de dépenser $100, $200 dans un supermarché. Dehors, il y a une maman qui vend peut-être de pondou, qui vend peut-être, je ne sais pas moi, de fruits, qui a juste besoin d'un 5 000 francs pour nourrir sa maison. J'ai toujours dit, même à l'église, chaque fois que nous sommes dans des supermarchés, on a même difficile à discuter le prix. Et même lorsque nous venons au guichet, quand il reste quelque chose, nous avons la facilité même de faire une remise, de laisser cela au comptable. Mais quand nous sommes dehors, là où il y a cette pauvre maman-là, qui n'a juste besoin que d'un 5 000 francs pour nourrir sa maison, nous discutons même pour la papaye de 3 000 francs. Non, maman, j'ai 1 500. Soit tu acceptes, soit tu ne veux pas. C'est aussi un moyen d'aider cette pauvre maman. Achète sans discuter ce prix. Achète, elle a juste besoin de ce peu-là pour nourrir sa maison. Oh mon Dieu, que mon Dieu te fasse grâce pour que tu comprennes réellement ce que c'est l'amour, ce que c'est la religion pure et sans tache. Dieu nous attend au tournant. La Bible dit, il y avait un riche, il y avait aussi un pauvre qui s'appelait Lazare. Vous connaissez la fin de cette histoire. Je n'aimerais pas que Dieu puisse nous poser les mêmes conditions, les mêmes questions. Que pendant que nous étions de notre vivant sur cette terre, qu'avons-nous fait aux pauvres qui étaient devant nous? Nous les rencontrons devant, des fois même Nakati Banzela, au Koutani Nandeomoko, au Sengayo, ne fût-ce que 500 francs. Papa, azala aventurier, azala menteur, un mendiant menteur.
Le fait seulement pour toi de faire du bien au nom du Christ, au nom de cet évangile, tu auras ta récompense. Ah, Nzamba Sunga Biso, Nzamba Sunga Biso. Une dernière question. À qui faire du bien? Voilà la question. À qui faire du bien? Bola mwango na kosela ngo nani? Tala bandoki baza ebele. Tala batomiti amabe baza ebele. Na kosela nani bola. À qui faire du bien? La grande question qu'on se pose les uns et les autres. La Bible nous recommande de faire du bien à tous. Mais en commençant aussi par le frère en Christ, par le frère dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous recommande de faire. Peut-être que nous allons terminer en lisant Timothée aussi. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Église, corps du Christ, que nous puissions comprendre que la religion pure et sans tache, ce n'est pas le parler en langue, c'est d'abord apprendre à faire du bien. Gloire à Dieu. Alors, qui sont les prioritaires quand nous voulons faire du bien? Je vous donne la liste au hasard. Quand tu veux faire du bien, commence par toi-même. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, avant de penser à l'autre, tu dois t'aimer d'abord toi-même. Deuxièmement, tu dois aimer le prochain. Qui est le prochain? Le membre de ta famille. La Bible dit quoi? Je vais lire d'abord ce passage avec toi. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Gloire à Dieu. Tu peux beau faire du bien à l'église, tu donnes, tu es donateur, tu es vraiment un sponsor attitré dans l'église. Mais si tu ne sais pas prendre soin de sien, de membres de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Aujourd'hui, vous trouvez des chrétiens qui ont la facilité de faire du bien à l'église, mais ils ne savent pas faire du bien aux membres de leur famille. Non, bandera famille nanga ba bandoki. Ils sont des sorciers, ils sont de ceci, ils sont de ceci. Il y a division. Et les pasteurs, il y a certains pasteurs qui en profitent de telles situations et qui préfèrent que la personne reste dans cette circonstance, dans cette situation. Une situation de division entre frères dans la famille. Il continue à faire du bien à l'église, mais il a difficile à faire du bien à ses frères et sœurs. Tu ne sais pas faire du bien à tes parents. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu dois apprendre à faire du bien à tes parents. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, fais du bien à tes parents. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, fais du bien à tes frères et sœurs, à tes cousins, cousines et consorts, ta famille d'abord. La famille constitue aussi ton prochain. Les frères et sœurs dans l'église, les serviteurs de Dieu, quand tu leur fais du bien, c'est aussi au prochain que tu es en train de faire du bien. Tu auras ta récompense. Ton entourage aussi, c'est-à-dire tes amis et connaissances, fais du bien. Aujourd'hui, vous avez les gens qui ont la facilité d'acheter le sucré, d'acheter les tabac aux amis, mais qui ont difficile à leur accorder de quoi survivre, un travail décent. Non, ce n'est pas ça, aider quelqu'un. Faisons du bien aussi longtemps que nous en avons l'occasion et l'opportunité. Et enfin, le projet, c'est aussi l'inconnu, la personne que tu ne connais pas. Luc chapitre 10. Le bon samaritain, c'était devant quelqu'un qui ne connaissait pas. Faisons du bien à ceux que nous connaissons, les membres de la famille, les membres de l'église, les amis et connaissances, tout ça c'est vrai, mais aussi aux gens que nous ne connaissons pas, les gens que nous rencontrons sur la route, sur le chemin. Faisons-leur du bien, nous serons bénis. Et enfin, quand peut-on faire du bien? Est-ce que seulement lorsque j'ai l'argent? Est-ce que seulement lorsque j'ai gagné? Est-ce que seulement lorsque j'ai un salaire? Non, non. Dans toutes les circonstances, pendant que nous en avons l'occasion de faire du bien. Faire le bien, ce n'est pas se mettre millionnaire, milliardaire, non, non. Ça commence par les petites choses. Un peu d'eau que tu as, tu peux faire du bien. Avec 1000 francs que tu as, tu peux partager 500. Avec un peu de chouquan que tu as, tu peux partager. Donc, avec le peu que tu as, tu peux toujours faire du bien. Ô peuple de Dieu, je commence à conclure puisque le temps ne nous permettra de faire plusieurs heures sur l'écran, mais j'aimerais juste conclure en te disant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La religion pure et sans tache, et donc la vraie religion que moi je suis venu te présenter, c'est de savoir faire du bien aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux nécessiteux, de savoir nous rapprocher de ces gens-là qui ont besoin de nous. Ils sont nombreux. Ceux qui ont besoin de notre main, ils sont tellement nombreux. J'aimerais que tu puisses te mettre à leur place de temps en temps, des gens comme ça.
Ils ont besoin de ton riz, ils ont besoin de ton haricot, ils ont besoin de ton pain. Quand tu leur donnes quelque chose, je te rassure, tu ne manqueras pas ta récompense. Église de Dieu, c'est le temps que nous puissions nous réveiller, que nous puissions nous réveiller de notre profond sommeil, que nous puissions pratiquer du bien. Aussi longtemps que nous en avons l'occasion et l'opportunité, pratiquons le bien. Dieu a besoin de nous. Dieu nous appelle, Église de Dieu, à des grandes choses. Quand vous avez des gens qui sont en train de dormir à la belle échelle comme ça, ils ont besoin de s'écouter. Vous en avez l'occasion, l'opportunité, ils sont vos voisins. Faites du bien, vous aurez votre récompense, vous aurez votre bénédiction. Dieu nous appelle à beaucoup de grandes choses. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. C'est ça la fête que nous sommes en train de faire. On n'est pas l'expression pour la première fois, c'est par rapport aux actes qu'il faisait. Ce n'est pas par rapport aux langues qu'ils étaient en train de parler. Non, non. C'était par rapport au bien fait. Savoir faire du bien. Savoir faire du bien, c'est la qualité supérieure d'un véritable enfant de Dieu. Dieu nous attend. Dieu nous attend au tournant. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et pendant que nous nous aimons les uns les autres, en pratiquant le bien, nous serons réellement bénis. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui me suis, Dieu a besoin que tu fasses encore du bien. Dieu a besoin que tu fasses encore du bien. Sans compter le retour. Fais du bien sans attendre en retour qu'on puisse encore te faire du bien. Quand tu fais du bien sans attendre le retour de l'autre, Dieu lui-même viendra te faire le retour. Il est temps, Église des dieux, que nous puissions comprendre. J'ai terminé ce que nous avions échangé aujourd'hui en vous disant que la religion pure et sans tache, pour toi qui me suis, ce n'est pas catholique, ce n'est pas ta communauté, ce n'est pas le bouddhisme, l'islam, non, la religion pure, c'est d'apprendre à faire du bien. Pratiquons la vraie religion, Église de Dieu. Pratiquons la vraie religion, que vous soyez musulmans, kimbanguistes, chrétiens, catholiques. La vraie religion, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que nous puissions aimer ceux qui sont à côté de nous. Que nous puissions pratiquer du bien. C'est alors que la bénédiction sera sur nous. C'est alors que le royaume des cieux nous sera ouvert. C'est alors que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu nous recommande, peuple de Dieu, à nous aimer mutuellement, à pratiquer le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, c'est ce que la Bible dit, nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable. Église de Dieu, la religion pure et sans tache. Je suis en train de te le transmettre. Qu'est-ce que la Bible te dit? Elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de toutes les souillures du monde. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Toi qui m'as suivi, je suis arrivé à la fin, je conclue en vous disant que nous sommes en train de nous organiser pour de grandes descentes. Tu veux aussi te joindre à nous, n'hésitez pas, contactez-moi au 081 23 81 222. Tu comptes faire aussi du bien, mais tu ne sais pas comment le faire, n'hésitez pas, contactez-nous au 081 23 81 222. C'est un secret. Les grandes personnes, les riches, les millionnaires chrétiens, ils savent que la bénédiction se cache derrière le bien que nous faisons aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux. Je prie pour toi, que la main de mon Dieu te touche, te visite. Que la main de mon Dieu change ton cœur, qu'il t'accorde un cœur de compassion et d'amour pour que tu saches faire du bien. Et chaque fois que tu feras du bien, que mon Dieu te bénisse encore richement. Que la grâce de mon Dieu Tout-Puissant repose encore sur toi. Sois richement béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.